le monter pour le Celui-là, faire, je vais le non? monter. C'est bon. Dès que c'est rouge, c'est qu'on est en live. Je vais le Bonjour à monter. tous, on va attendre. Je sais Bonjour. pas s'il y a déjà du monde. Ouais. Tu vois? On arrive là. En fait, au début, il y a toujours un peu de. Pour l'instant, on parle tout seul. Exactement. Mais les gens qui regardent sur YouTube voient ce début de vidéo. Tac, tac, tac. Moi, je vais mettre là pour voir le live aussi. Et ça, je vais le setuper pour faire. Hop. Et on est dans notre nouveau studio. Pour ceux qui nous rejoignent sur YouTube, enfin nouveau. On était déjà dans notre nouveau studio la dernière fois. C'est juste que c'était blanc derrière. Et on a installé. Ah, tu rajoutes? Ouais, je marque. Mais en fait, elle est marquée déjà, puisqu'ils sont asymétriques les dos. Ah, donc toi, tu la retournes. Tu la retournes. Ah. Une astuce que j'avais pas. C'est bien, on échange des trucs. Grégory est là, Steph, Magic Steph, Nicolas, Fabien, Romain, Pascal. On attend que tout le monde arrive. Le son a l'air bon. Ça résonne encore un chouille. Ouais, un petit peu. On va Moins, étouffer ça, mais on a de quoi. C'est pas très Covid ce que je fais. Mais on a de quoi étoffer l'écho, donc on verra ce que ça va donner. De toute façon, on va avoir le temps maintenant. bah là, on a studio. quelques jours pour peaufiner Exact. ce beau magasin tout neuf qu'on vient d'ouvrir et qui doit refermer malheureusement. Ouais. Donc, pour parler des choses qui sont positives, le studio, donc les éclairages sont fixés. On a eu Daniel, d'ailleurs il voulait que je lui fasse une dédicace, je sais pas s'il regardera, mais Daniel qui nous a fait salut. un gros boulot, qui a fait tous les meubles du magasin et donc qui nous a fait un logo en bois magnifique. Et Pour l'arrière-plan. Ouais, c'est vrai que ça habille vraiment le studio. Et du coup, hop, si je montre ça, tac, ici, on peut avoir nos têtes. Donc on voit que c'est encore blanc sur les côtés, mais normalement, hop, comme ça on a nos têtes. Super. Et du coup, hier on a tourné un trailer et les explications de notre futur tour qu'on va produire. Qui est presque produit. C'est qui finit d'imprimer. Et on a Pierre qui est venu nous montrer un tour aussi marrant avec ce qu'il t'a montré. Il est passé quand? Hier, tu sais, avec T'en choisis. Mais je l'ai pas vu. Si, t'as montré le tour. Ah oui, Pierre, excuse-moi. L'autre Pierre. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a Pierre. Il y a plusieurs Pierres. C'est vrai qu'il y a plusieurs Pierres. Mais, oui, c'était sympa ça. C'est très bien. Et il y a aussi Thomas. Ça, c'est bien aussi, ouais. Il y a vraiment des choses à venir qui... Bref, on aura... On a beaucoup de projets, on a des tours visuels, des tours plus prédiction, on a des livres aussi dans les tuyaux. Plus qu'un, ouais. Là, ça va être cool. Il y a vraiment du boulot sur les prochaines semaines. Donc effectivement, pendant le confinement, on va avoir aussi du travail. On continue à expédier les commandes, bien entendu. Le site internet tourne. Il va pas pouvoir tenir sans faire de colis, donc commander. Il va être en pleine forme. Ah oui, c'est vrai d'ailleurs, il nous regarde peut-être. D'ailleurs, il regarde sûrement. Bisous Max, et repose-toi bien pour tes derniers jours. Alors Gigi qui dit demain je passe à la boutique, ça va être un peu compliqué vu que tout est fermé ce soir. Enfin, on est fermé, on a une obligation. Alors j'ai entendu à la radio qu'il y a une liste qui va être diffusée par le gouvernement, mais étant donné qu'on n'est pas dans les commerces ni de santé, ni alimentaire, etc., on va être dans l'obligation de fermer le magasin, mais on va quand même maintenir l'activité click and collect. Ouais. Donc ceux qui sont les Parisiens qui font une attestation braveront le confinement pourront venir chercher leur colis, mais en tout cas le site internet continue, l'activité continue, on va continuer les lives. Ouais. On a aussi quelques idées dans les tuyaux pour faire des lives avec des formats un peu plus inédits justement, spécial confinement. Il va dormir avant. Voilà. Et donc voilà, on continue à se battre comme on l'a toujours fait, comme on l'a fait après l'incendie, comme on l'a fait pendant le confinement, comme on va encore le faire. Il y a beaucoup de projets, que ce soit dans les prods, dans le magasin, dans le studio, dans le site web, dans les services qu'on vous propose. Il y a vraiment des choses qui vont arriver qui sont très cool et on a hâte de voir ça. Donc on est une cinquantaine. Il y a du monde quand même. Salut à tous. Ça commence le confinement. Vous anticipez là. Vous préparez en fait, c'est ça. Passez un coucou à Miaja, un magicien de Madagascar qui rêve d'acheter votre boutique entièrement. Coucou. C'est souvent comme ça. Ouais. Tout à l'heure, il y a un client qui est venu, il achète des trucs, il repart, et il revient, il fait j'ai oublié pourquoi je vous ai pas acheté, pourquoi j'étais venu. Pourquoi il était C'est ça fait souvent ça. Du coup, aujourd'hui, on va parler de Destination, qui est une exclue Magic Dream, parce que vous l'avez vu, on en a parlé. On travaille très étroitement avec Alakazam pour vous proposer, et on lui propose aussi nos produits de manière à ce que ce soit donnant-donnant. Échange, ouais. Exactement. Et ça, c'est très bien, surtout combiné avec Executive Suite, les hôtels. Il y a ça qui est sorti aussi, parce que
Il y a, comment il s'appelle, Peter Higgin qui a il doit avoir un talk avec Ouais, avec Houdini, ouais. avec Il kiffe Houdini. Exactement. C'est bon. C'est mieux que son ancienne sortie. C'est mieux que le porte-clés, ouais, Ça c'est marche, plus simple et ouais. ça marche à 100% en tout Ouais. cas. Il y en a qui disent, salut les gars, content de vous retrouver, ça fait du bien de vous voir pendant ce confinement. Et bah, on sera là. C'est ce Sinon, soir, on le s'arrête pas. confinement. Oui, il y en a déjà, c'est tellement anxiogène que les gens Mais ils on sont va déjà continuer, dedans, on va continuer. Ouais. De toute Et façon, on on va va continuer à reprendre, partager la passion, hein. Voilà, quand De toute façon, on on a est plus que ça, confiné donc, face à ça, voilà. maintenant on est obligé de... Et donc on va reprendre toutes les vidéos. Par exemple, il y a des unboxings qu'on avait loupés, il y a des Seven Tours qu'on avait loupés parce que travail, réouverture, Max en vacances, mais on va profiter du confinement pour vous fournir des vidéos et du Oui, et contenu puis sur les là, réseaux, comme quoi. le magasin va être fermé, on va aussi faire quelques lives dans le magasin. Ouais, Comme ça ça, va ceux être qui cool, n'ont ça pas aussi, l'opportunité de venir nous voir souvent, ils verront le cadre du magasin plus précisément, plus Exactement, tranquillement ouais. dans le cadre du live. Deux produits un peu plus Bon, chers. voilà, donc Ring in the Bell. Ouais. De Reynald Alexander, même si c'est pas nouveau dans les faits et dans la Oui, méthode. alors moi je m'en souvenais pas, mais il y a un client qui a une grosse culture magique qui nous disait que ça existait il y a plus de 20 ans déjà. Ouais. Mais bon, voilà, c'est packagé proprement, le produit est nickel et l'idée est bonne. Ouais, l'idée est très bonne, c'est très On en simple et parlera un efficace. petit peu plus tard. Et Rex Innis. Encore plus cher. On a eu beaucoup de questions sur ce tour. Ouais. Donc on va vous amener quelques réponses, un peu éclaircir quelques questions. Ouais, si Ça vous en fait- avez déjà préparé vos questions sur les différents tours, Ouais, qu'on puisse y répondre quand on va parler du tour en question. ça fait partie des tours un peu atypiques, mais qui sont intéressants. Exactement. Ouais. Et c'est surtout, c'est très compliqué, on en reviendra en détail, mais de montrer dans un trailer ce qui se passe vraiment, vu que c'est de la pseudo-hypnose ou Ouais. que c'est très compliqué. Donc on va essayer de répondre sur les questions techniques si vous en avez. On commence par Will to... oui, il y a quelqu'un qui dit, puisque vous travaillez avec Alakazam, des projets pour adapter Will to Read en français. Si la demande est là, ouais, de toute façon, avec plaisir. Ils nous proposent souvent les nouveautés, mais s'il y a des demandes pour des anciens tours, on étudiera ça avec plaisir. Il y a Laurent Galland, il y a même Alain Choquette qui nous fait un coucou. Salut Lolo, tu devais passer, donc on se verra après le confinement au magasin. Dans 4 semaines, quoi. Du coup, on va voyager un petit peu avec ça. Prédiction qui était face en l'air, mais c'est pas grave, c'est une prédiction, open prédiction puis fermée. Et j'ai plein de cartes qui sont des cartes postales de plein de destinations, donc Sydney, Tel Aviv, Prague, Malte, etc. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que tu vas, on va toutes les mettre dans le même sens, super, et tu vas les mélanger autant que tu veux. Bonjour Henrique, bienvenue. Je trouve que la qualité est meilleure dans le studio. On n'a pas pourtant changé de caméra, mais c'est peut-être le côté noir qui j'en sais rien. La qualité de l'image ou du son? D'image. Le son, ça résonne moins qu'avant. Ça résonne un petit peu moins. Ouais. On va faire deux piles de 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le jeu et tu vas couper à peu près où tu veux. On va couper. D'accord. Et tu le poses tes cartes par-dessus. Ça marche. Sur les miennes, comme ça tu complètes. Okay. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas imaginer que tu es dans un aéroport et que tu es en face de 10 terminaux et tu vas choisir un terminal. Et en fait, pour symboliser, montrer aux gens le numéro de ton terminal, c'est que tu vas prendre, par exemple, si tu penses au terminal numéro 3, tu prends 3 cartes et tu les passes en dessous. 4, okay. 4, mais l'important c'est que tu te souviennes. Je ne regarde pas ni le retour, ni ce que tu veux, tu passes en dessous. Super. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu auras pu choisir le terminal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Tu vas te concentrer sur... je ne vais pas regarder, donc on va essayer de le faire comme ça. Tu vas te concentrer sur le numéro de terminal que tu as pensé. Et tu vas évidemment te concentrer sur la ville. Ok. Donc ça, ce serait terminal numéro 1, 2, 3, 4, c'est bon. 5, c'est bon. 6, c'est bon. 7, oui. 8, 9 et 10. C'est bon. On est d'accord que tu as un terminal en tête et surtout une destination. Si tu te concentres sur ton terminal, alors là c'est le 3. Tu t'es concentré sur le 3 et la ville, normalement si on regarde la prédiction, c'est New York. Donc voilà, c'est une adaptation d'un principe connu. Ça te permet de faire... Ouais, c'est bizarre de... Ouais, c'est un vieux principe de tour automatique en ouais, fait, qu'on peut adapter avec le nombre qu'on veut, etc. Exactement. Je crois que c'est dans Harry Loren, je crois qu'il en parle.
Alors là, pour le coup, pour les références, plus toi que moi. Et donc là, c'est adapté avec des destinations. Exactement. Tu as deux versions. Tu as la version poker et la version parlor, comme d'habitude, qu'ils appellent Pro Size, mais qui est du parlor. Et tu peux forcer n'importe quelle ville, en fait, parce que rien n'est truqué. Tu peux truquer un petit peu les cartes, et le fait de les avoir truquées, ça te permet d'avoir et le numéro de terminal, et de toute façon, et la destination. Donc c'est bien, tu n'as pas besoin de montrer les cartes, tu les regardes jamais, tu sais exactement. Tout à fait. Donc ça te permet d'avoir ça. Et il y a plusieurs cartes de reveal en fait, parce qu'elles n'ont pas le même design. Là, c'est comme si c'était juste une image de la ville. Et les reveals, c'est plus comme si c'était une carte postale que vous envoyez au spectateur. Donc il fournit plusieurs designs de cartes postales. Donc Sydney, Londres, Paris et Venise. C'est ça. New York du coup. Donc il y a 5 reveals et une vingtaine de cartes. 20 cartes. 20 cartes pour le principe. Le principe n'est pas bête. Alors si Max était là, il dirait on va faire avec le doigt, parce que lui il aime bien son forçage qui marche tout le temps, tu me diras. Et c'est bien avec ce tour-là, c'est que vous pouvez adapter la présentation et derrière faire votre routine. Il y a plein de subtilités dans les explications sur la manière de faire une équivoque sur les 2 paquets, sur comment justifier le numéro de terminal. Donc même le texte, en fait, ils ont fait coller le texte au handling un petit peu, c'est-à-dire quand on fait les 2 tas, on peut dire, imagine, tu as 2 aéroports avec des destinations différentes, et une fois qu'on est dans un aéroport, il peut avoir plusieurs terminaux. Donc ça justifie un petit peu ce handling automatique. Bizarre, et ça permet d'avoir un forçage sûr à 200%. Donc après on peut se réconforter sur la présentation. En fait. Et ce qui est bien, c'est que le reveal, vous revealez de la manière dont vous voulez en fait. Si vous voulez faire un reveal avec une vraie carte postale envoyée depuis quelqu'un qui est à New York, parce que je crois que la carte postale passe encore. Prendre en photo, envoyer en SMS en disant je t'envoie un SMS mais l'ouvre pas, et puis du coup le reveal il se fait sur le téléphone. Il y a plein de possibilités. À la inject, tu cherches sur le téléphone du spectateur et sur Maps. Bref, c'est très cool. Et comme d'habitude avec Nicolas Mavresi, c'est très bien pensé, les cartes sont vraiment jolies. C'est une bonne fabrication. Et ce qu'on disait aussi, c'est si vous avez le tour avec les hôtels, ça fait une confabulation. Il donne l'idée de faire un confabulation, c'est-à-dire une destination, un hôtel, et donc d'avoir une triple prédiction avec tous ces accessoires. Et tu rajoutes là-dessus un Svenpad, tu as une triple prédiction avec. Et je trouve l'idée très intéressante, surtout qu'elle utilise des objets, c'est pas des cartes. C'est du mentalisme facile à appréhender parce que c'est des principes qu'on connaît avec la magie des cartes. Et vous avez une jolie routine de 5-6 minutes, voire plus, si vous vraiment vous construisez quelque chose de long là-dessus, avec 3 choix libres du spectateur, une prédiction qui est dans une enveloppe depuis le départ, c'est mortel, quoi. Vraiment très, très content de bosser avec à la Casap. C'est Nicolas Mavresis, encore une fois, qui fait ça. Et il nous avait bien bluffé avec The Collector, dont on avait parlé avec Max dans le dernier live. Et même Cimé Mental qu'il avait sorti avec Murphy, ce qui était très bien. Nicolas Mavresis, il a toujours des bonnes idées. Donc, et puis bon, rien de mieux que de parler de voyage en ce moment. Ouais, et en plus c'est dans le thème. On peut pas, alors. à défaut de le faire, autant on peut en parler. Et donc voilà, la version parlor qui est exactement la même, mais les cartes sont juste un peu plus grosses. On continue avec un tour qui est une révélation de cartes, et comme disait Devernon de mémoire, tu connais 1000 forçages et une révélation de cartes, tu connais un tour, tu connais un forçage et 1000 révélations, tu as 1000 tours. Exactement, ouais. Et ça, c'est une révélation qui est un petit peu marrante, qui se fait avec un Polaroid. Alors, toute l'histoire, et on va éviter de montrer la vidéo, hop. Toute l'histoire, c'est sur la fameuse photo d'Houdini. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, qui n'auraient jamais vu Peter Egging bosser. Ça rappelle aussi celle qui est dans Inject. Oui, exactement, avec les yeux. Ouais. Donc voilà. C'est un Polaroid, je trouve qu'il fait un peu neuf par rapport à l'histoire qu'il veut. Oui. Il faut peut-être le faire morfler un peu sans abîmer le mécanisme. L'avantage, c'est que là, vous regardez le Polaroid truqué, et du coup, il n'y a ni tirage, ni fil, ni élastique, ni latex, ni ce que vous voulez. Le principe est bien plus fin et bien plus, on va dire, intelligent. Ouais, si c'est intelligent. C'est un principe que Andrew Mayne avait utilisé à l'époque pour faire une carte signée dans un Polaroid. Bah ouais, tu m'apprends. Et c'était magnifique ça, et c'est dommage que ça se vende plus. Et du coup, l'idée ici, c'est que donc vous en avez un normal avec la révélation directe de la carte. Donc la carte à forcer, c'est toujours le roi de trèfle.
il va falloir forcer une carte. Et la révélation, elle se fait dans les mains du spectateur. Alors en été, le reset doit être un peu plus long qu'en hiver. Sans vous mettre sur la piste. Il faut dire ce que c'est du coup. Et du coup, en fait, quand tu le mets dans la main du spectateur, voilà, donc montrer le Polaroid où on voit pas du tout la carte et dans la main du spectateur, la carte apparaît et puis après, il faut faire un change. Vas-y, essaye. Hop. Alors, faut le mettre à des endroits où ça marche, mais normalement, il n'y a pas de souci. Et donc, le spectateur qui se concentre sur sa carte que vous lui avez fait choisir au préalable va pouvoir avoir la révélation du roi de trèfle. On ne voit pas, parce qu'on ne peut pas zoomer plus, mais c'est bien un roi de trèfle, il n'y a pas de problème. Et donc après, il y a le change avec celle-là. Ouais, si vous voulez le donner à l'examen. Bah, en fait, s'il examine 30 secondes, il n'y a pas de souci. Franchement, c'est bon. Hein. Il n'y a pas besoin de faire le change. Maintenant, si vous voulez être tranquille ou même le donner en souvenir, vous avez un Polaroid de plus. Donc voilà, c'est une version plus moderne du porte-clés qu'il avait fait avec Mark Mason. Ouais. Et du coup, le porte-clés c'était pas mal, mais le mécanisme n'était pas forcément toujours bien ajusté et il fallait des fois un peu le bidouiller soi-même pour qu'il soit efficace. Ouais. Bon, là, l'avantage de ça, vous avez compris, ça marche à 100%. Vous pouvez même l'avoir dans votre portefeuille et avoir une révélation. Encore une fois, au-delà de la manière dont ça fonctionne, il faut plus le voir comme un outil, l'histoire que vous racontez autour d'Houdini. Et c'est Halloween en ce moment, tu peux parler, même si c'est pas trop creepy, tu as... Ça, c'est plus Halloween pour le coup. Oui, ça, c'est plus Halloween hypnose, ouais. Mais bon, autour d'Houdini, il y a suffisamment d'histoires à raconter pour avoir quelque chose de sympa et de crédible. Ouais. Et puis voilà, les tours. Ça marche bien, c'est de la bonne qualité. C'est disponible, c'est en stock. Et on continue à expédier, comme on l'a dit. Combien ça vaut, tu te souviens? 44,90 de mémoire. D'accord. Vous avez la petite pochette en plastique, plus la petite enveloppe, plus le packaging. Donc c'est protégé, il n'y a pas de souci. Et c'est une très bonne idée de Peter Edink. Nouveau studio, oui, c'est les studios de la boutique dans lesquels on faisait déjà les lives avant. Voilà, mais nouveau fond. Ouais, exactement. Nouveau fond et nouvelle un peu organisation. On a fait un petit fond dans l'esprit du magasin avec le bois, les couleurs qui sont dans le magasin en fait. Et tu vois, j'étais pas convaincu quand on a parlé et depuis qu'il est là, c'est top. C'est beaucoup mieux que l'ancien fond de... C'est différent, ouais, mais ça rappelle. En relief, ça rappelle. Ouais, c'est cool. Et puis là, au moins, celui-là, il va rester quelques temps. Il bouge pas normalement. On passe sur la... Ring in the Bell. Parce que ça a cartonné. On est obligé de... C'est rare qu'on recommande à chaque fois sur de nouveaux produits comme ça. Et franchement, le tour d'Houdini, ça s'appelle Houdini Last Trick. Le dernier tour d'Houdini, c'est sur la page d'accueil Magic Dream. On mettra tous les liens pour ceux qui sont sur YouTube dans la description. Et pour ceux qui sont sur Facebook, c'est juste au-dessus normalement. Voilà, très simple. Le seul petit reproche, pour commencer par les points négatifs, c'est que la cloche dans le trailer n'est pas la même que celle-là. Donc potentiellement, si vous regardez le trailer en disant « Ah, j'aime bien », c'est pas la même. Elle a quoi, un manche plus bois plus bois, plus travaillé. Mais bon, ça fait l'affaire largement. Du coup, l'idée, c'est que c'est un ring flight. C'est un ring flight dans la cloche et, on peut le dire, sans tirage. Non, sans rabat, là... J'ai rarement vu un mécanisme parce que quand tu vois ProFlight, le mécanisme reste très simple. Oui. Donc c'est un mécanisme ultra simple de ring flight avec une bague empruntée qui se retrouve dans la cloche et qui se retrouve en fait avec le carillon de la cloche. C'est facile à enlever, c'est facile à setup, vous n'avez pas de tirage, c'est self-contained, on va dire, tout est là, vous n'avez rien à rajouter. Juste son savoir-faire. Ouais, parce que là, le faux dépôt, ouais. Ça va être, vu qu'il n'y a pas de tirage, ça va demander quand même plus de manip qu'un Ring Flight Revolution. Ouais, mais bon, souvent, il y en a qui sont pas à l'aise avec le tirage, la peur de flasher, etc. Ouais, derrière. Donc là, du coup, c'est une autre manière de faire un Ring Flight avec le reveal dans la cloche, qui est quand même aussi un lieu impossible. C'est presque plus impossible qu'un porte-clés. Hein. Ouais. Et encore une fois, il y a des idées pour l'intégrer dans une routine où on utilise déjà la cloche pour autre chose, puisqu'elle sonne même sans la bague. Oui, en fait, même sans la bague, elle sonne, et donc vous pouvez l'utiliser, la ranger, vous setupez avec le gimmick, et ensuite la réintégrer à votre numéro et derrière faire l'effet. C'est vraiment très bien, et pour le prix, c'est très qualitatif, et en fait, peut-être que vous allez être déçu par le mécanisme au départ en disant « Ah, bon ».
Ouais, Et au ça fait partie final, des tours quand on ouvre la boîte, on dit ah ouais, quand même. et Mais plus finalement, tu y penses, plus tu dis, bah, plus c'est simple, plus c'est pratique. Plus c'est ouais, pratique, plus on le fait. Et voilà. ouais, En c'est général, vraiment on bien. est. Non, non, c'est top. Ouais, moi j'aime bien en Et tout cas. c'est pour ça qu'on en a en stock, et c'est pour ça on est vraiment content Mm. de stocker ce produit. On stocke de plus en plus les produits de Pingouin parce que vous allez voir aujourd'hui ou demain, on va mettre en ligne le pop-up gun Oui, on en a ouvert. qu'on Ouais. les a reçus de Bah, déjà, Shadlong. Shadlong en général, c'est rarement des mauvaises idées. Hein. Ouais, il est très. Bah, on a C'est vu même comment quasiment jamais. Hein. Hysteria, Hysteria, qui moi est très j'avais trouvé bon, ça qui est génial. magnifique, qui demande du travail, mais une fois maîtrisé, c'est fou. Mm. C'est très très bon. Et puis là, c'est très ludique le pistolet à fléchette. On vous en parlera sûrement dans le live de la semaine Mm. prochaine. Est-ce que toutes les bagues peuvent-elles convenir? Ah, Non. ouais. Alors, non, sachant que là, tu peux récupérer ça et le mettre sur un autre plus gros Ah oui, d'accord, ok. pour avoir plus Ouais. d'ouverture. Mm. Mais là, sur Bah, là, on est sur une taille grosse alliance, quoi, grosse mais alliance. plus haut, Moi, plus j'ai gros. une bague un peu plus, on va dire, homme, un peu épaisse, et ça va pas passer. Non. Quand ça fait 1 cm d'épaisse, ça ne passera Mm. pas. Non, ça passe pas. Donc, plutôt grosse alliance. Ouais. Mm. Ou bague de femme, où c'est très fin, où Oui, là, tu voilà, peux oui. charger. Hein. Et franchement, c'est top, quoi. C'est vraiment top. Et le mécanisme, comme on l'a dit, il est aussi simple qu'efficace, quoi. Ouais. Franchement, une très bonne idée. Ouais. Moi, je connaissais pas du tout Non. ce principe. Non, et Mais voilà, comme quoi, très un cool. classique peut toujours être Bon, modernisé, ouais. amélioré. On Exactement. n'a jamais fini. Et un avis sur Elixir de Sandsmains, on les Moi, attend j'ai demain. pas vu. Elixir, ça a pas l'air mal, hein. C'est pas sûr que ce soit Sandsmains. C'est Sandsmains? Non, c'est pas Sandsmains. Mais en tout cas, ça a l'air bien. Et C'est quoi l'effet? carte déchirée, un coin déchiré, carte signée, et en fait, tu passes la main dessus et ça se restaure. Ah oui, Ce qui est bien, d'accord. c'est que le spectateur peut mettre sa main par-dessus et ça se restaure. Et donc, ça fait participer le spectateur dans une carte de. Ouais, une j'ai routine vu le de carte trailer déchirée. passer, effectivement. Mais ça a l'air bien. Ah oui. Maintenant, on les attend parce que on se fait livrer les lundis, mercredis et vendredis. Ouais. Donc le jeudi n'est pas un jour de livraison. Voilà. Et, Pour ceux qui se posent la question, a priori, les transporteurs, tout va continuer. Ils vont tirer profit de leur expérience du confinement du mois de mars et avril dernier, avril-mai plutôt, Ouais. dernier. Et donc, on continue à être livré Et de la partout. poste continue. Et la poste nous, continue. ça arrive chez nous, mais ça part de chez nous aussi. Donc il n'y a Mm. pas de souci et ça arrive chez vous. Alors peut-être qu'il y aura 1 ou 2 jours de délai supplémentaire comme au précédent confinement parce que ils vont Il va y avoir une peut-être travailler en croissance effectif de réduit. flux, Et ouais, puis, aussi. ouais, Hein. tout le monde va se mettre à commander. Mm. Et du coup, pareil, contact@magering.fr pour savoir où en est votre commande. Si jamais ça fait 2-3 jours qu'elle n'a pas bougé, n'hésitez pas, on essaye de répondre assez rapidement. Mm. Et pour finir, le truc un peu, parce que c'est vrai que Xavier est en boutique et. Ouais, il faut lui laisser la place. Donc, le fameux Rexinis. 295 €, comme ça on crève l'abcès Voilà. tout de suite que ça coûte cher. Vous avez un petit sachet de bonbons. Oui, il y a des bonbons. Alors c'est possible que. Ça n'a rien à voir avec le tour. Non, mais les Allemands mettent souvent des bonbons quand Ouais. on commande chez Karcher. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'on a reçu les social assistants? Oui, Calix, mais tellement c'est le rush en ce moment. Ni eu le temps de les mettre en ligne, ni eu le temps d'en ouvrir un pour voir ce que c'est. Donc promis, on en On parle. les a mis en magasin. Ils sont en magasin. Mais malheureusement, Je les ai pas vus encore. dans la Ouais, il est vitrine. dans la vitrine là-bas. Du coup, On peut qu'est-ce que sortir la- Rexinis? On Oui, sort un une, peu, on oui. sort une boîte. Oui. Qu'est-ce que Rexinis? En gros, c'est un gimmick qui va vous permettre de ne pas sentir la chaleur quand votre main est au-dessus d'une bougie. Mm. C'est très bizarre et c'est surtout, ça va être compliqué pour nous de pas en dire trop. Peut-être Ouais. qu'on le fera sur le groupe secret pour vraiment... Oui, parce que on peut faire la démo sur le groupe secret. Ouais. Ouais. Donc l'idée c'est que vous prenez une boîte d'allumettes, vous craquez une allumette, vous allumez la bougie et quand vous mettez la main au-dessus de la bougie ne vous brûle pas. Voilà. Alors, l'idée, je pense, c'est plus le spectateur aussi de faire Bien plus sûr, une ouais. présentation pseudo-hypnose. C'est comme ça que je le fais. C'est-à-dire, vous demandez au. Ouais, j'ai pas vu ce qu'il conseille comme présentation, mais pour moi, c'est ça. Soit le spectateur. C'est-à-dire de dire au spectateur de mettre sa main au-dessus de la bougie et il ne sent rien. Et au claquement de doigts, parce que c'est vraiment instantané. Hein. Moi, je l'ai essayé, c'est impressionnant. Ouais, c'est assez ouf, ouais. Au moment où on claque des doigts, il va enlever sa main tout de suite parce qu'il va sentir la chaleur. Alors, bien sûr, il ne faut pas qu'il mette sa main dans la flamme. Et encore, Voilà. non, Et encore, ouais, mais bon, ouais. Voilà, ça, je pense pas que ça le brûlerait, mais bon, voilà. Mais vraiment juste au-dessus, et c'est instantané. C'est-à-dire que de vraiment on-off, on a la sensation de chaleur.
Et l'avantage, c'est que c'est télécommandé, donc c'est électronique et télécommandé, donc la télécommande est sous votre contrôle et vous permet, comme l'a dit Guillaume, soit de faire sentir c'est très bizarre à décrire, mais soit de faire sentir la brûlure, soit de rien sentir du tout. Donc en pseudo-hypnose, fakirisme aussi pour vous, parce que tu peux, toi, ne rien sentir et le spectateur... Ah oui, et sentir, effectivement, ouais. Et donc toi, évidemment, tu t'actives le gimmick quand t'es bon. On l'avait vu avec Max, c'était assez drôle parce qu'on l'avait vu avec Max à la FAP. C'était un congrès à la FAP. À la FAP de Nice, la dernière FAP. Moi, ça avait marché et je sais pas s'ils ont voulu. Donc je suis allé le voir, je suis dit, ah, viens voir, c'est génial. Et je sais pas s'ils ont voulu lui faire une blague ou pas. Et il s'est brûlé, ils n'avaient pas activé le gimmick. C'est de la merde, ton truc. Il était noir. Et donc, non, c'est vrai qu'on n'active pas le gimmick, ça brûle vraiment. Ouais. Même si on voit la vidéo, on se dit, ouais, mais en gros, tu mets la main. Vraiment, ça chauffe très fort. Ouais, ça chauffe fort et le fait, moi, enfin, vraiment d'être au-dessus de la bougie et de rien sentir, c'est surprenant, même soi-même, même quand on connaît le truc presque. Hein. C'est un truc quand là, on fait joujou avec facile en disant, mais c'est quand même fascinant. Et ce qui m'a rassuré, c'est que je l'ai montré en boutique parce qu'on l'a souvent essayé dans les bureaux avant qu'on ait la boutique, ou alors c'est qu'on l'a reçu. Bref, on l'a essayé dans les bureaux. Et c'est vrai que ça fait un peu de bruit quand on est en environnement vraiment silencieux. Ouais. Mais et quand je l'ai essayé en boutique, rien du tout. Et donc du coup aucun problème niveau son. C'est très discret, bien travaillé. Vous allez faire ça c'est vraiment pseudo-hypnose, mentalisme. Vraiment c'est dans cette catégorie-là. Donc tous ceux qui s'intéressent à ce genre d'effet, c'est vraiment un truc intéressant. Intéressant. Et Hervé qui nous regarde des fois, qui fait lui vraiment de l'hypnose, a adoré ce gimmick-là parce que il en a acheté un et il a adoré parce qu'il arrive à combiner de la vraie hypnose. Parce que ça, en vraie hypnose, je suis pas convaincu que tu arrives, ou alors... Si, en hypnose, ça peut fonctionner, mais le problème, c'est que le sujet va vraiment se brûler. Il n'aura pas forcément la sensation de brûlure tout de suite. Mais au réveil, il aura une cloque. Alors que là, il n'y a aucune brûlure, il n'y a rien. Et tu vois, on en parle. Hervé, hello les amis, extraordinaire avec Nice. Oui, même en connaissant le truc, on se bluffe nous-mêmes. Super outil pour l'hypnose, en effet. Voilà. Donc, je pense qu'il a tout dit. Et existe-t-il un gimmick qui permet de chauffer une pièce ou un objet métallique pour ajouter de la crédibilité à un stylo à travers la pièce? Pas un chalumeau. La question. Mais il veut peut-être brûler, il veut peut-être chauffer l'objet pour ajouter de la crédibilité à un pentfocone. Alors, pour chauffer des objets, non. Ou alors c'est un chalumeau, mais... Non, à la limite, moi ce que j'utiliserais, c'est une petite machine à fumer pour produire un effet magique, comme si la pièce fondait vraiment, quoi. Mais par contre, pour refroidir, tu avais le zéro truc de Sandsmind qui permettait de balancer, tu sais, de l'espèce de nitrogène là sur la pompe à liquide. Pourquoi pas. Pourquoi pas, mais chauffer de mémoire, non. Donc voilà. Efficace. Écoutez, merci, on a perdu 3 personnes, donc ça va, on n'a pas été trop embêtants. Ça varie. Mais non, merci à vous d'avoir suivi cela. Merci, portez-vous bien surtout, prenez bien soin de vous, et puis encore une fois, je le redis, pour ceux qui se posent beaucoup de questions, on reste ouvert sur l'activité internet, sur le click and collect, le magasin malheureusement, tant qu'on n'aura pas le droit, on ne pourra pas le rouvrir à l'accueil du public. Mais notre activité continue, les lives continuent. Et voilà, portez-vous bien, faites bien attention à vous. J'espère que vous serez là aussi. À la semaine prochaine. Enfin non, à demain pour une minute et une démo en magasin. On continue. Et puis, des produits qu'on partage sur Instagram et Facebook tous les jours. Salut. Salut, à bientôt. Combien de temps 28 minutes. Ouais, nickel. C'est ce qu'on s'était dit.